Les anomalies d'éruption dentaire constituent un motif fréquent de consultation en orthodontie et en odontologie pédiatrique, car elles peuvent affecter l'esthétique, la fonction occlusale et le développement harmonieux des arcades dentaires. Leur identification nécessite la connaissance du schéma d'éruption normale de la dentition permanente, qui débute vers l'âge de 6 ans avec la première molaire permanente, se poursuit avec les incisives, connaît une phase silencieuse de 1 à 2 ans, et se termine avec l'éruption de la deuxième molaire vers l'âge de 10 ans et celle de la troisième molaire entre 12 et 13 ans. Toute déviation de cette séquence constitue un signe d'alerte clinique. Des affections telles que l'agénésie, les dents surnuméraires, l'éruption ectopique, la transposition et l'inclusion dentaire ont une incidence clinique directe et influencent les décisions thérapeutiques précoces. En effet, leur étiologie est généralement multifactorielle, incluant des facteurs génétiques, des altérations de la lame dentaire, des traumatismes de la dentition primaire et des causes obstructives telles que les odontomes, les kystes dentigènes ou les dents surnuméraires. L'éruption ectopique des canines, en particulier, peut être liée à un manque d'espace et accroître le risque de résorption radiculaire des incisives permanentes. Il est donc nécessaire d'analyser avec précision l'espace disponible et les rapports dento-squelettiques. La prévention n'étant pas toujours possible en présence d'une composante génétique ou d'un trouble primaire du développement, un diagnostic précoce est essentiel. La radiographie panoramique numérique permet de localiser les dents incluses ou surnuméraires et de détecter les anomalies associées, tandis que la CBCT fournit des informations tridimensionnelles sur la position d'éruption et le risque de résorption radiculaire.